Nous sommes ravis d'accueillir Gaëlle Philippe, qui est chargée de mission numérique, livre audio et prospective au Centre national du livre. Et donc, Gaëlle, je te donne tout de suite la parole. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre accueil aujourd'hui. Donc effectivement, je vais vous parler rapidement du Centre national du livre. Je pense que vous êtes familier de cet établissement et puis je vais faire un focus sur notre dispositif d'accompagnement à la création et au développement du livre audio. Donc, comme vous le savez, le Centre national du livre est un établissement public administratif qui a pour donc sous tutelle du ministère de la Culture et qui a pour objectif d'accompagner euh, les acteurs de la chaîne du livre. Euh, L'aide au numérique est donc placée dans ce qu'on appelle la délégation à la diffusion et à la lecture. Donc effectivement euh, par distinction vis-à-vis de notre délégation à la création qui vraiment accompagne les éditeurs à la publication et les auteurs à la création de leurs ouvrages. Nous, dans cette délégation, on est peut-être davantage dans un accompagnement économique. C'est la délégation où on accompagne les projets de création, de reprise de librairies en France. C'est aussi une délégation que vous devez connaître puisqu'il y a l'accompagnement des librairies françaises à l'étranger. Euh, voilà, donc c'est un accompagnement à la fois territorial et donc virtuel puisqu'il y a aussi la dimension numérique. Donc voilà, je vous ai remis un peu ici nos différentes nos différents axes de soutien. L'aide au livre audio se positionne historiquement dans l'objectif de développement numérique de la filière du livre. Je passe un peu rapidement sur cette diapo. Vous pourrez évidemment me poser des questions après. Ce sont peut-être pour replacer dans un contexte général de l'accompagnement du Centre national du livre des critères d'éligibilité un peu généraux sur les aides le fait que dans tous ces dispositifs, donc il y a des domaines littéraires qui sont qui ne sont pas soutenus par le Centre national du livre, voilà que vous avez ici. Et le livre audio effectivement fait partie, ne fait pas exception. Donc voilà. Et puis donc peut-être pour faire un focus sur donc cette commission économie numérique, que je gère et qui regroupe 11 membres de commissions externes, comme toutes les commissions du Centre national du livre, qui ont des membres externes. Donc nous étudions dans cette commission numérique deux dispositifs très différents qui sont l'aide aux services numériques, qui a pour objectif d'accompagner les acteurs de la filière du livre à développer des projets de services numériques qui se voudraient structurants et interprofessionnels, et l'aide à la création et au développement du livre audio, donc qui nous intéresse aujourd'hui, qui a pour but donc de soutenir ces projets de création ou de développement, plutôt qui se focalisent sur des collections de livres audio et dans le cadre d'une production éditoriale de qualité. Donc on pourra en parler, mais ce sont, voilà, c'est le contour général de ce dispositif. Euh, Peut-être pour revenir un peu sur l'historique du dispositif, c'est un dispositif qui est assez jeune par rapport aux autres dispositifs du Centre national du livre, puisqu'il a été créé dans sa version expérimentale en 2021 et qu'il a été audité en 2023 et voilà, affermi dans la version existante aujourd'hui en juin 2023.
Et donc l'idée initiale, c'était d'accompagner l'essor du livre audio sur l'offre du marché, puisque les études du Centre national du livre sur les Français et la lecture montrent que voilà la lecture via le livre audio est en hausse, contrairement à la lecture sur livre papier. Ça, c'est quand même un point intéressant, pareil, dont on pourra reparler, mais on peut voir que là, entre 2025 et 2023, le niveau de lecture du livre audio a augmenté de 2 points et a encore plus augmenté chez les 15-19 ans, puisqu'il a augmenté de 8 points. Et par rapport à 2017, on est à plus 14 points. Donc voilà, c'est quand même un secteur proportionnellement qui est en hausse. Donc voilà, le CNL a voulu d'une part épouser cette évolution et d'autre part contribuer à la bibliodiversité du livre audio sur le marché. Donc ça sont éligibles donc des projets peut-être qu'on peut rentrer un peu plus dans les contours du dispositif si vous le voulez bien. Donc on a à la suite de cet audit en 2023, on a voilà, clarifié les contours du dispositif qui est ouvert à 2 types de structures. Donc il faut que ce soit des établissements qui sont en France ou qui ont une succursale en France, qui soient des éditeurs de livres ou dont l'activité serait édition musicale et enregistrement sonore. Donc voilà, il y a quand même 2 types d'acteurs, ça c'est quand même assez important. Euh, que ce soit des structures qui ont au moins 3 ans d'activité. Évidemment que ce soit des ouvrages en français ou dans une des langues de France, qu'il y ait des contrats de diffusion, distribution pour la France ou à défaut dans un réseau stable de librairies, de plateformes et d'applications à l'échelle nationale. Voilà, il est impératif que les structures demandantes soient titulaires des cessions de droits des ouvrages, que ce soit des ouvrages qui soient préalablement publiés au format papier à compte d'éditeur, et aussi que les enregistrements de livres audio au moment de la demande n'aient pas été commencés en fait. Ça, c'est un peu général au Centre national du livre. Le projet ne doit pas être engagé au moment de son passage en commission. Euh, et alors peut-être ce qui est important aussi, c'est que en 2023, on a resserré le dispositif dans le cas de la littérature jeunesse au titre audio pour des enfants de plus de 6 ans. Voilà. Parce que de toute façon, dans tous les dispositifs du CNL, la petite enfance n'est pas concernée puisqu'elle est concernée par des dispositifs au niveau du ministère de la Culture et donc est hors champ CNL. Voilà, et sur l'accompagnement du Centre national du livre, donc le taux de concours est au maximum de 60% pour un montant compris entre 2 000 € et 50 000 €. Bon, 50 000 €, ça arrive très rarement. On pourra en parler aussi par la suite, notamment en revenant sur l'exercice 2024. Peut-être pour faire un focus sur le montant susceptible d'être accordé et les frais concernés, les frais éligibles à l'accompagnement du Centre national du livre. Donc, il y a plusieurs types de frais. Il y a les frais de la création du livre audio. Donc tout ce qui est chargé de production, le contrat, enfin la rémunération des interprètes, des ingénieurs du son, du studio de production, etc. Les frais de fabrication dans le cas où il y aurait un CD ou un livret, voilà, et de production de fichiers. Les frais de conception de l'identité visuelle, la maquette, le graphisme, tout ça. Les frais de conception éditoriale de la collection, et ainsi que les frais de promotion
de valorisation et de communication de la collection. Donc voilà, on accompagne quand même largement tout le processus de création du livre audio. On n'accompagne pas, par exemple, mais ça c'est pareil à l'image de tous les dispositifs du CNL, l'avance sur les frais d'auteur, ce genre de choses. Euh, voilà pour les contours de manière assez succincte du dispositif. Euh, De toute façon, on pourra prendre vos questions après, peut-être pour vous faire un retour, un bilan. Donc là, c'est général, hein, excusez-moi, mon tableau vous fait aussi part de la partie service numérique, mais pour que vous voyez un peu les volumes. On est alors à savoir bon ça c'est entre nous mais les postes sont les dispositifs sont fongibles donc c'est normal que voilà les 400 000 euros ne soient pas atteints forcément à la fin de l'année. C'est surtout pour que vous voyez que sur 52 projets soutenus en 2024, 31 concernaient la création de livres audio. Donc voilà, nous avons trois commissions pendant l'année, une qui se déroule plutôt en mars, une en juin, une en octobre, novembre. Et donc voilà, que sur ces trois commissions, il y a en moyenne une dizaine de dossiers qui sont accompagnés. Depuis 2021, ce chiffre est allé en progressant. Néanmoins, on est quand même assez stable en raison du nombre d'acteurs sur le marché, d'une part, et puis parce qu'on a quand même mis un critère qui contraint les porteurs de projets à ne candidater que sur 2 sessions maximum sur l'année. Voilà, pour qu'on n'ait pas non plus un effet d'aubaine qui soit créé par ce dispositif. Voilà. Et donc voilà, moi je suis en charge de ce dispositif et on est, pour rappel, on est dans la délégation à la diffusion et à la lecture dont la déléguée est Marion Boyer. Je suis allée très vite. Est-ce que Là, Cécile... on va prendre les Ouais. premières questions. Donc, qu'entendez-vous par un nombre significatif de titres? Oui. Alors, un nombre significatif de titres, c'est vrai que c'est intéressant de s'arrêter sur ce point-là parce que c'est très aléatoire en fonction du projet. L'idée initiale, comme je vous l'ai dit dans le début de la présentation du dispositif, c'était que on voulait accompagner surtout d'un point de vue économique la filière et que la réflexion était de dire que euh, voilà, s'il y avait plusieurs titres, il y avait peut-être des économies d'échelle sur certains postes de dépenses et que voilà, c'était plus intéressant pour un éditeur de livres audio de demander une aide pour plusieurs titres que pour un seul titre. Néanmoins, en pratique, on se rend compte que les demandes sont très variées et diffèrent selon les types de projets. Donc, il arrive que le CNL accompagne le développement, enfin la création d'un seul livre audio. Mais voilà, c'est quand même une exception. Voilà, c'est pour un projet un peu exceptionnel, pour telle ou telle raison. Et en général, comme je vous l'ai dit, on accompagne une logique de collection, donc pas forcément toute la production semestrielle ou annuelle d'une maison d'édition, parce que c'est pas non plus l'objectif, mais au moins qu'il y ait une logique éditoriale et qu'il y ait voilà, 3, 4 titres, 5 titres, 10 titres qui forment une collection et qui soient, voilà, qui s'inscrivent dans une logique éditoriale. Sinon, est-ce que les associations sont éligibles au dispositif? Alors, oui, tout à fait. Il n'y a pas de restriction en termes de typologie de structure, si ce n'est l'activité référencée de cette structure. Donc, il faut qu'elle ait dans son activité édition de livres ou édition musicale et enregistrement sonore.
Après, comme vous l'imaginez, on est confronté à ouais, à toute typologie de structures qui en sont à des niveaux de professionnalisation pardon, sur la création de livres audio assez différentes en fait, hein. On peut avoir des structures qui se lancent dans le livre audio et qui ont réellement besoin d'accompagnement, et des structures qui sont déjà des éditeurs installés de livres audio. Il nous est aussi demandé pour un recueil de poèmes en livre audio pour adultes, à qui pouvons-nous nous adresser? Alors, je me suis Euh, dit que derrière la question, il y a l'éligibilité de la poésie et puis aussi savoir qui oui, contacter au CNL, mais ouais. Ok, et ben la poésie est tout à fait éligible. À partir du moment où le livre est préalablement édité au format papier et à compte d'éditeur, ça comme je vous l'ai dit, ce sont des critères d'éligibilité incontournables, notamment parce que nous avons été grandement sollicités sur la création de podcasts et que voilà, le CNM n'étant pas le CNM ou enfin on peut pas accompagner toute création audio. Donc voilà, on a créé ce dispositif pour l'accompagnement du livre audio. Après ça peut être un projet de création globale avec une publication papier très rapprochée de la publication audio, mais voilà. Et la poésie, oui, oui, on accompagne plusieurs éditeurs audio de poésie, tout à fait. Mm. Et c'est moi qu'il faut contacter. alors je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, enfin là, c'est pas directement à Gaël. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, en effet, il y aura un replay. Moi, j'avais peut-être juste une question parce que je sais qu'il y a aussi des éditeurs de livres audio francophones africains dans le public. Est-ce que les coproductions audio, ça rentre dans des projets éligibles ou pas forcément? Alors, quand tu dis coproduction audio, Ah, tu qui sera avec un entends... éditeur audio français et un éditeur africain, par exemple. Ouais. Alors, il se trouve on n'a pas eu le cas pour le moment. Dans nos dispositifs, voilà, étant un établissement public avec des contours bien définis, ouais, il faut forcément qu'il y ait un porteur de projet, une structure euh, qui demande l'accompagnement. Après, dans le montage du projet de livre audio, voilà, en interne, j'ai envie de dire, il peut tout à fait y avoir deux porteurs de projet et une coproduction. Je vois pas dans quelle mesure, voilà, si le demandeur a une structure en France ou a une succursale en France, il peut être éligible au dispositif du Centre national du livre. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, a priori, on me dit que tout est très clair. Je connais une autrice ivoirienne qui peut entrer dans ce dispositif d'aide. Bon, c'est des remarques après, Mm, voilà. mm. Oui, oui, voilà. Bah, après, si vous voulez échanger plus largement sur effectivement l'éligibilité de certains cas, ou alors la réflexion sur la reproductibilité de ce type de dispositif dans des pays francophones, c'est voilà, je reste à votre disposition pour ça. N'hésitez pas à me contacter. On peut en rediscuter. Il n'y a plus de questions. Bah, un grand merci, Gaëlle, pour ces précisions, voilà, sur le dispositif. Voilà. Je vous propose à tous de nous retrouver à 11h30 pour la prochaine intervention. Et comme l'a indiqué Gaëlle, si vous avez des questions plus précises sur le dispositif, c'est à elle qu'il faut s'adresser sur la production, les aides à la production de livres audio. Merci beaucoup. Merci à toi, Cécile. Bonne journée.